Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ma nouvelle veste de randonnée, la veste Arctix, la B310 Waterproof Smoke. C'est une veste guérilla doublée d'une membrane Proline afin d'être entièrement étanche aux intempéries, donc à l'eau et au vent. L'avantage de cette veste est qu'elle est composée d'un polycoton ripstop qui permet de prévenir des déchirures et de l'abrasion. L'avantage de ce genre de veste et pourquoi je voulais ce genre de veste est que la membrane imperméable est utilisée en doublure de la veste et non pas en laminé. Donc en cas de passage dans les ronces, dans les bois ou à l'abrasion, on ne risque pas d'abîmer la membrane imperméable. La membrane imperméable à l'intérieur est d'un toucher assez doux et assez agréable au porter. Toutes les coutures internes ont été collées avec une bande afin de garantir l'étanchéité au niveau des coutures, comme pratiquement toutes les vestes de randonnée. La veste se compose de plusieurs poches, de grands volumes, équipés de boutons canadiens, type canadien, c'est-à-dire boutons non pas cousus avec du fil, mais boutons passés avec un lien et recousus sur les poches. Les poches basses et hautes possèdent un soufflet d'étanchéité aussi. Donc la veste se compose de 4 poches à boutons sur la face avant. Donc 2 poches cargo dans le bas, 2 poches au niveau de la poitrine. À savoir aussi que sous chaque poche de poitrine, il y a un zip, ici et là, avec une poche assez profonde au niveau de la poitrine, dans lequel on peut ranger passeport, papier, carte, boussole. Nous avons aussi les poches de poitrine, d'un volume assez conséquent aussi, avec toujours ce petit rabat qui permet d'éviter de perdre soit des affaires en cas de descente en rappel inversé ou en cas de chute. Les poches sont d'un volume très grand. Toutes les poches intérieures sont doublées, donc on n'est pas directement sur le coton. La veste possède aussi une fermeture éclair double curseur afin de permettre l'ouverture vers le bas en cas de nécessité. Elle est équipée aussi des mêmes boutons que l'on retrouve sur les poches, qui sont en nombre de 4, qui permettent un rabat. On a aussi une patte sur le devant qui permet de mettre les grades ou les patronymes. Okay. Elle aussi attachée par un bouton. La veste comporte aussi, au niveau des hanches, un cordon de serrage afin de la resserrer. De même à la taille. Le cordon de serrage n'est pas pris par l'intérieur de la veste mais l'extérieur. La poche, la différence, moi je l'ai choisie dans un coloris noir afin d'avoir une veste un peu plus passe-partout. Ce modèle-là n'est pas équipé de la poche dorsale comme on peut trouver sur certains modèles Centre-Europe ou différents camouflages. La capuche arrière, la capuche est enveloppante, capuche enveloppante, équipée d'un système à velcro afin de pouvoir régler la position de la visière au niveau de la tête. Donc cette capuche est avec un cou montant très haut, ce qui permet d'éviter d'avoir le froid qui passe ou le vent qui passe au niveau du cou. Cette capuche est elle aussi entièrement doublée avec cette membrane qui, comme on le voit, est utilisée en doublure. Donc membrane utilisée en doublure, légèrement élastique, qui épouse bien les formes. L'avantage de cette capuche aussi est que la visière est équipée d'une armature, certainement en acier, qui permet de donner une forme et d'avoir au niveau de la casquette, la capuche qui ne tombe pas au niveau des yeux. Cette capuche est équipée aussi de cordons de serrage, avec système de blocage. L'intérieur de la veste comporte elle aussi une poche de grand format, zippée, afin de pouvoir y mettre ses papiers.
ou autre matériel qui, elle, de ce fait-là, sera étanche. La coupe est ample. Au niveau des bras, nous avons sur le bras gauche, là aussi, une poche au niveau du bras gauche, équipée d'un bouton, toujours canadien, ce même système de bouton présent sur toute la veste, pour y mettre diverses choses. Une poche afin de pouvoir y mettre un crayon. Le bas des manches est équipé de pattes afin de pouvoir resserrer le bas de la manche, équipé de velcro, positionnable à souhait. La coupe, comme je le disais, au niveau des bras et sous les bras est taillée ample afin d'avoir une aisance de mouvement facilitée. Moi, j'ai choisi la veste dans une taille L, taille qui correspond parfaitement à mes mensurations. Pas de grande surprise à la réception de la veste. La taille permet de la porter avec une polaire dessous pour le froid, tout en gardant une aisance de mouvement. La veste, après test à l'extérieur, la veste est entièrement résistante au vent. Rien ne passe avec la doublure. Au niveau de l'eau, le coton reçoit un traitement déperlant qui permet de faire glisser l'eau sur le coton. Lors d'une averse et d'une forte averse, l'eau a glissé sur le coton. Rien n'est rentré. La veste est restée parfaitement étanche. Donc là, je suis satisfait du produit. Au niveau qualité de finition, c'est un produit qui est fabriqué en Angleterre. Donc pas sous-traité, il est marqué directement sur la veste. Donc fabriqué en Angleterre, la qualité de finition est exemplaire. Pas de fil qui dépasse, les coutures sont impeccables. Tous les bords ont été finis avec une espèce de ganse qui lui permettent d'avoir une finition haut de gamme. Donc cette veste, très beau produit, très peu bruyant comparé au laminé qu'on peut trouver, très peu bruyant, très résistant au niveau de l'abrasion. La coupe permet un port aussi urbain si vous la choisissez dans un coloris entre guillemets passe-partout. Les couleurs disponibles sont le tan, le vert olive et le noir pour les coloris unis. Après, elle est disponible aussi dans diverses couleurs camouflées. Moi, j'ai choisi noir, un côté passe-partout. Vous pouvez aisément la mettre avec un jean lors des week-ends ou lors de vos sorties. Lors de mes sorties en ville, avec un jean, la veste n'a pas choqué du tout. Donc pour moi, très bon produit, très belle finition, coupe-vent, résistant à l'eau, résistant à l'abrasion. Cette veste est disponible aussi avec juste la membrane coupe-vent et elle est disponible aussi avec simplement en coton et une simple au porté, poche de poitrine, très grande, le zip qui va jusqu'au niveau de l'aisselle, poche cargo sur le devant, très très grande aussi, le système de rabat que l'on voit ici, le type de bouton, permet d'éviter de perdre des boutons en route, fermeture glissière, double curseur, haut, bas, qui peut être très pratique, système de velcro pour le bas, la fermeture ne va pas jusqu'en bas, très pratique lors des conduites en véhicule, pas besoin de rouvrir la veste, cordon de serrage pour le bas, au niveau de la taille, ainsi qu'au niveau de la capuche, le col montant très haut, possibilité de serrage aussi, la capuche, serrage ici, réglage par velcro sur le derrière,
Visière réglable aussi avec l'armature. Au niveau des mouvements, veste ample, très agréable au porter. Pas de difficulté à se mouvoir. Réglage des manches par velcro, là aussi. La poche au niveau du bras avec son bouton et la petite poche pour le stylo. Finition, la poche intérieure. La membrane, comme je vous le disais, entièrement libre de la veste. Toutes les coutures sont étanches. La veste vue de dos. Donc là, vous pouvez voir, il n'y a pas de poche dorsale ici, comme sur les modèles camouflés. Modèle très agréable, très peu bruyant, comparé au laminé que l'on peut voir sur les vestes de montagne ou de randonnée. Veste, comme vous pouvez le voir, relativement passe-partout. La patte patronyme. Les deux poches à glissière. Habituellement, pour mes vêtements urbains, je prends une taille L. Lorsque j'achète des vêtements type 5.11 Black Hawk, je suis obligé de prendre une taille en dessous, car ça taille très grand. Là, chez eux, pas de problème. Taille L, choisis du L. Là, je suis en chemise, très agréable. Possibilité de la porter avec une polaire sous le dessous. La taille, parfaite. Je tiens à remercier aussi l'équipe d'Adventure Store pour sa disponibilité et ses conseils. Petit shop que je conseille à tout le monde, que vous trouverez aisément sur internet